Donc là, nous venons de nous servir un verre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment du versement, il y a quand même des turbulences qui vont agiter l'eau et qui vont faire en sorte qu'une petite quantité de gaz carbonique va s'échapper à cette étape-là. Ensuite, quand le verre va être rempli, tout le gaz dissous ne va pas s'échapper sous forme de bulles. Une petite partie d'environ 20% va servir à faire des bulles. Les 80% restants vont s'échapper, vont se perdre directement par la surface qui existe entre l'eau et l'atmosphère. Ça s'explique bien sûr de façon scientifique. Il se trouve que le plastique est un matériau hydrophobe alors que le verre est un matériau hydrophile. Alors c'est très simple, ça veut dire que le plastique n'a aucune affinité pour l'eau. Le plastique adore être au contact d'un gaz. C'est pour ça qu'il va avoir tendance à se tapisser de bulles et à les faire grossir le plus longtemps possible à son contact. C'est pour ça que vous allez toujours voir des grosses bulles accrochées dans un gobelet en plastique, ce que vous n'allez pas voir lorsque vous dégustez votre eau dans un verre en verre où les bulles ne vont pas avoir tendance à s'accrocher au verre. Alors oui, absolument, la forme du verre a aussi une importance. Je dirais surtout son ouverture. Plus vous allez avoir un verre avec une grande ouverture, plus vous allez avoir une grande surface d'échange qui va faire en sorte que le gaz va se perdre beaucoup plus vite à travers cette grande surface qu'à travers une petite surface. Alors je vais essayer de détailler un petit peu ce qu'on appelle un train de bulle. Alors cette notion a été un petit peu, je dirais, créée pour le champagne, parce qu'il y a beaucoup de trains de bulles dans le champagne, mais on peut aussi en trouver dans les verres de badois et d'eau gazeuse. Alors un train de bulle, donc vous en avez ici un gros plan. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on l'a expliqué, les bulles naissent à partir d'un site de naissance. Donc, le plus souvent, une petite impureté accrochée à la surface du verre, une petite poussière. Les bulles vont naître à partir de là de façon répétitive. Donc chaque bulle va connaître exactement le même trajet que la précédente. Donc elles vont tout simplement se suivre et monter strictement en ligne droite. Et si vous êtes un petit peu attentif, vous verrez le long de votre verre des petites lignes de bulles qu'on appelle en fait des trains de bulles.